Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Merci à tous ceux qui me suivent, hein, c'est sympa. Et puis j'espère qu'on arrivera à créer une communauté cool et puis voilà, c'est sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour tester cette nouvelle carte là que j'ai reçue aujourd'hui, elle était pas chère. Donc on va la tester, on va la déballer, on va voir ce qu'elle vaut. Donc c'est une 3060 Ti, elle a cher, hein, on trouve plus que ça maintenant. Et puis les AMD sont pas faciles à trouver, donc je pense que je trouve quoi. Ah, pas trop cher non plus, hein. Et ça là, elle était en promo, elle était à 600 euros. Voilà. Donc j'en ai profité pour la prendre. Je l'ai pris chez LDLC. Voilà. Visiblement, en ce moment, on peut acheter plus d'une carte graphique chez eux en ce moment. De ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas pu tester, moi j'en ai acheté qu'une, mais la boîte est jolie déjà. Donc c'est cool. Comparé à d'autres cartes que j'ai eues où la boîte était vraiment pas belle, celle-là elle est pas mal. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a une mousse de protection. Il y a un truc, un papier qui explique comment faire, hein. Enfin nous on n'en a pas trop besoin, hein. Voilà, hop. Et après il y a la bestiole. Voilà. Alors est-ce qu'elle est moche, est-ce qu'elle est belle? Déjà elle est longue, un peu longue. Et elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout, hein. Au niveau qualité, on est pas mal, hein. La plus pourrie que j'ai eue, c'est la Asus Mini là. Celle-là, elle est vraiment pas terrible quoi. C'est vraiment la pire que. C'est vraiment la pire, hein. Bon, bah, faut que je vire ces trucs-là. Faut que je vire ces machins-là. Et puis j'arrive pas à les choper. Ils vont bien coller. Je sais pas vraiment à quoi ça leur sert de mettre ces trucs-là sur les cartes. Protéger le plastique, enfin bon, il est déjà protégé dans la boîte. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est histoire de faire un truc satisfaisant pour les gens. Il y a des bouchons là, donc c'est cool. Un seul pin, donc ça c'est bien aussi, hein. C'est quand même plus facile à alimenter. La backplate est en métal, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une grosse aération derrière là. Bah, elle me plaît bien pour l'instant, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais elle me plaît bien. Le PCB est tout petit, hein, je sais pas si vous voyez. Il va de là à là, hein. Donc après c'est que du... Après c'est que du refroidissement quoi. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, elle me plaît bien celle-là. Et bah elle était pas chère, et bah j'en ai pour mon argent, j'espère. On va voir comment elle mine, hein. Donc je vais la préparer. Et je vais l'ajouter dans le rig, le nouveau rig là que je suis en train de monter. Et donc je la prépare et je vous retrouve après. Donc voilà, quand je dis préparer la carte, donc j'ai ajouté ce truc là en fait, le bignou là. Ça va permettre de le fixer au rail sur les extrusions 20-20 là. Voilà. Donc ensuite on va mettre ce truc là, le riser. Encore un autre bignou à mettre quoi. Voilà. Hop. Donc ça, avant de le mettre, on va le brancher, hein, parce qu'après c'est chiant à brancher sous le truc. Donc on met comment ça s'appelle, le 6-pin. Voilà. Après, moi je vous conseille soit d'utiliser des alimes serveurs HP, hein, avec un PCB, et puis donc ça permet voilà, d'alimenter tous les risers. Soit voilà, moi je fais comme ça, hein, j'aime pas les alimes serveurs, donc ça fait trop de bruit, voilà quoi, ça me dit rien. Donc je préfère utiliser ces trucs là, hein, quitte à rajouter des alimes, hein, c'est pas grave. Voilà, on va mettre le câble USB. Toc. Voilà. Hop, donc une fois qu'on a mis ces deux là, inspectez toujours votre riser avant de le mettre, hein. Regardez bien que les soudures sont propres, voilà, qu'il n'y ait pas des bavures et des trucs comme ça. Celui-là il a l'air bon, donc on va y aller. Donc on insère comme ça. Hop, et on doit entendre un clip. Voilà, ça remonte et il y a un petit clip. Donc ça on est bon. Voilà. Donc après pour brancher sur la lime, il vous faut un câble comme ça. Donc ça c'est un câble. Donc ça c'est la partie qui vient se mettre sur la lime, hein.
Et ça, c'est la partie qu'on va brancher nous, hein, ici, directement les Molex, là. Voilà. Et puis, il vous faut un câble PCI Express. Alors, c'est mon dernier, hein. Après, il faut que je rachète une Alim. Un câble PCI Express. Toc. Ou peut-être qu'en dédoublant, mais enfin, de toute façon, je crois que j'ai plus d'autres câbles. Donc là, un sur l'alimentation, ici. Hein. Et là où il y a la fourche. Là où c'est écrit PCI Express, mais en tout cas sur les Alim Corsair, ça va sur la carte. Hein, voilà. Donc je le fais, je le mets sur le rig et puis on va la tester, hein, voir ce qu'elle a dans le bid. Ok, donc là je fais mon premier boot. Donc j'ai ajouté la carte là, voilà. Donc un seul 8 pins ici, et puis finalement j'ai pas mis le câble. Finalement, j'ai pas mis le câble ici, hein, celui-là. Voilà, je suis pas tout seul. Hein, voilà. Finalement, j'ai pas mis le câble ici, là. J'ai récupéré un des câbles, celui de la Mec 2, là. Voilà. Donc ça m'a permis de gagner un câble, quoi. Voilà. Puis là, j'ai une carte qui se balade un peu. Là, j'ai un support à réimprimer, là, parce que j'en avais fait un, mais il est trop court. Donc, faut que je refasse un autre support. Voilà. Donc là, ça démarre. Hop. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est le premier boot, je viens de le redémarrer. Donc je dis G-mineur 267, hein, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. Et visiblement, est-ce qu'il me détecte toutes les cartes là? Il devrait y en avoir 5. Et ça a l'air d'être bon, hein. Si on regarde en haut là, avec la lumière et le reflet. Ouais, voilà. Avec la lumière et le reflet, on voit bien que là il y en a. Qu'il y en a 5, donc ça m'a l'air d'être bon. Alors elle n'est pas overclockée, hein, donc on va voir ce que ça donne au premier boot. Quand il aura fini, hein, de faire ces choses. Hein, voilà. Alors je voulais vous dire, faites attention parce que là, voilà, je vais brancher les Y là, et je me suis aperçu que certains câbles des Y ressortaient, hein, ils sont mal sertis parfois et il faut les remettre à la pince. Hein. Donc on prend une petite pince, comme ça là, hop, et on les repousse bien dedans. Hein. Il faut pas qu'ils sortent. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, donc de retour sur iOS. Donc en fait, il s'est passé 2-3 jours depuis que j'ai fait le premier montage, la première vidéo. Et donc ça m'a permis de bien voir comment elle fonctionnait la carte. Et puis il y a une nouvelle version de G-mineur entre temps qui est sortie. Donc c'est plus la 267, c'est la 268. Et alors elle a l'avantage d'être entièrement automatique. Il n'y a aucun paramètre à mettre dans le miner. Hein. Normalement on va dans tuning ici. Enfin avant en tout cas on allait dans tuning ici. On cliquait sur le petit crayon et on a ajouté ici LHR underscore tune, quelque chose comme ça, tune 2 espace 10 quoi. Avant on faisait ça. Hein. Là il y a pas besoin. C'est entièrement automatique donc il y a rien à ajouter. Il suffit juste de choisir la dernière version de Gminer. Et donc cette carte là donc c'est celle-ci. Hein. C'est celle-ci. Et donc là je l'ai overclocké. Et elle est déjà overclock. Hein. Et donc elle est pas mal du tout, hein, parce qu'en température on voit qu'elle est à 48 degrés. Hein. Si on compare par rapport à l'autre, la Asus Mini que j'ai là, déjà elle mine mieux. Hein. Et alors celle-là, si je dépasse 1800 en OC mémoire, elle plante. Elle n'est pas stable du tout en fait, elle plante. Donc je sais pas si elle chauffe de trop ou quoi. Parce que bon, elle est à 56 degrés, ça reste quand même raisonnable, mais faudrait que je l'ouvre pour voir un peu. Hein, voilà. Alors, une chose à savoir avec chez Miner 268, c'est que la consommation en RAM, elle monte et elle descend. Hein, c'est assez variable. Et comment dire, les mégahash aussi. Hein, donc des fois ça monte, des fois ça descend. Vous voyez là, c'est repassé à 92 watts. Donc il fait tout automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à faire, quoi. Et franchement, ça marche très bien, hein. C'est hyper stable pour le coup. Et c'est beaucoup mieux que les dernières versions de NBA Miner. Hein. Je trouve. Voilà.
Donc j'en suis très content de cette carte. Et elle est bien ventilée. Et oui, c'est la moins chaude, hein, parce que toutes les autres sont dans les 50-60 degrés. Celle-là, elle est à 49. Et, alors, elle a pas de LED, hein, elle a pas de LED. Mais ça, on s'en fout, nous. Ce qui compte, voilà, c'est qu'elle mine bien. Et franchement, je suis surpris parce qu'au niveau rapport qualité-prix, je la trouve très bien. Après, je suis peut-être tombé sur une bonne série, hein. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série Asus. En tout cas, celle-là, je pense que je vais l'ouvrir pour voir si elle est. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que je vais l'ouvrir et je vais regarder si elle est correctement. Si les pads sont bien mis, si la pâte thermique elle n'est pas déjà sèche ou s'il y en a trop ou pas assez, par exemple. Et s'il y a des pads, hein, et s'il y a des pads, eh ben, on les remplacera. Euh, Parce que elle est vraiment. Je suis hyper déçu par cette. Pourtant, Asus, c'est bien, hein, j'en ai d'autres des Asus. Sur un de mes autres rigs, là, je crois que c'est. Ouais, sur celui-là. Sur celui-là, j'ai des Asus et franchement, elles sont bien, hein. Elles marchent nickel, hein. Ouais, tiens, bah, tant qu'on y est, au passage, hein, quand vous overclockez vos cartes Nvidia, c'est bien si vous mettez un corps en absolute, comme ça. Ça vous permet de consommer beaucoup moins. Si vous le mettez en PL ici, bah, pour le coup, vous consommez pas mal, hein, parce que vous vous autorisez à utiliser une certaine énergie. Alors qu'avec un corps fixe, vous voyez là, j'ai des cartes, des MSI, ça c'est des Ventus 3 x 3. Donc elles ont 3 ventilos et vous voyez 114 watts, hein, et 110 watts celle-là, la Asus. Voilà. Donc ça permet de consommer quand même beaucoup moins, hein. Bon, la 1080 elle consomme un peu plus, hein. Un peu moins efficiente, bah, c'est une autre génération, hein. Et là sur ce rig là, bah, c'est pareil, hein. Là j'ai tout passé en corps fixe. Et vous voyez il y a des cartes qui consomment. Bon la palette elle consomme pas mal. Euh, c'est pas ma meilleure carte, la palette. Voilà. Les MSI sont pas mal, hein, dans celles que j'ai. J'aime bien les MSI, ouais. Et voilà, j'ai installé le rig là où il devait aller, c'est-à-dire au garage. Vous noterez que j'ai fait un petit clin d'œil à une chaîne YouTube que j'aime bien, qui s'appelle Jean-Jean la Bricole. Voilà, vous pouvez aller voir, hein, c'est sympa. Et voilà, donc là je l'ai installé ici. Donc j'ai racheté du coup une nouvelle armoire, hein, parce que l'autre était pleine. Alors moi je mets ça, hein, toujours à côté de mes rigs, c'est un épurateur d'air. Ça permet de nettoyer l'air des poussières et ce genre de choses. Voilà, comme c'est dans un garage, bon, il peut y avoir des poussières qui volent, il y a du ciment, des choses comme ça. Donc bon, on va éviter de, voilà, qu'il y ait trop de cochonneries qui volent. Et puis comme je suis fumeur, hein, malheureusement, bah voilà, il me faut un truc pour nettoyer l'air, quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Et du coup les autres rigs, bah, ils sont là-bas. Hop là, les voilà. Bon, c'est un garage, hein, évidemment, hein. Donc forcément, c'est toujours un peu le bordel. Alors ceux-là sont un peu loin de la clim, hein, donc du coup il fait un peu chaud. Ceux-là, vous voyez, il fait 28 degrés encore, hein. Donc bon, c'est quand même pas la fête. Bon, enfin, bon, j'espère qu'avec les petits ventilos là, ça va pousser l'air et l'air chaud et que ça va le faire. Bon, après, je pourrais peut-être enlever les cartons derrière, ce genre de trucs, hein. Enfin, ça reste un garage, hein. Donc bon, déjà que je prends pas mal de place avec mes histoires. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Salut!